Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec le beau temps qui revient ces derniers temps. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet, qui concerne des petits guides qu'on a au quotidien avec nous. Je fais référence du coup aux animaux. Alors je sais que je pourrais parler des enfants, mais, n'en ayant pas dans mon parcours, je pourrais pas vraiment vous en parler. Mais dans mon parcours à moi, il a été plutôt été sujet des animaux, qui ont été d'une manière, je dirais omniprésente dans le parcours aussi bien, pour moi que pour, du coup mon autre. Hem, c'est un sujet qui me paraissait pertinent d'en parler. Je vous avoue que j'ai rien écrit, donc je vais y aller au feeling et je vous partagerai également, donc du coup, bah, ma vision sur, ce qu'ils peuvent nous apporter et comment ils peuvent nous aider et également, pourquoi ils sont des guides dans les parcours. Et voilà. Donc globalement, ça sera le sujet principal de la vidéo. Donc, pour moi, les animaux, alors moi, je pense particulièrement à mon chien que j'ai avec moi maintenant depuis 7 ans, que j'ai adopté à la SPA. Hem, comment vous dire? Ça a été plus qu'un ami ou un colocataire ou un enfant, ça a été pour moi, heureusement que je l'ai eu à mes côtés pendant des années, dans ma vie et puis surtout pendant ma nuit noire de l'âme. Ça a été un être qui a été pour moi d'un grand secours parce qu'il m'a vraiment aidé bah, du coup, à m'occuper de lui et puis à ne pas me morfondre ni, à sombrer dans beaucoup de choses et ça a été pour moi un véritable guide. Ça a été un être qui a été, enfin qui est toujours pardon d'une importance, dans ma vie énorme. C'est même l'une de mes grandes priorités et en fait, j'avais envie de partager aussi un peu notre histoire à lui et moi parce que c'est un chien de base que j'adoptais à la SPA et à l'origine, j'allais pour un autre chien et en fait, j'avais pas du tout eu ce feeling, avec ce chien et en faisant le tour, en fait, de la SPA, par chez moi, je tombe du coup sur lui qui vient directement vers moi et il y a eu un lien qui s'est fait directement, à ce moment-là et ça, je vous parle de ça, c'est maintenant il y a 7 ans donc on est quand même très loin de du parcours que je vis aujourd'hui avec lui avec, du coup, bah, ma jumelle et mon autre, enfin plutôt mon autre et ça a été un véritable guide et il m'a aidé, pour bien des épreuves dans ma vie, burn-out professionnel, il a toujours été là et c'est vrai que ce sont de vrais, de vrais compagnons de route, il y a pas d'autres mots à dire et dans mon parcours, il n'a pas été, notre exemple à la règle, c'est que, bah, il a vraiment été présent pour moi, quand ça n'allait pas du tout bien, quand j'étais dans ma nuit noire de l'âme, quand j'avais, malheureusement des idées particulières qui me venaient, il a toujours été présent pour moi et il m'a vraiment été, il a vraiment été toujours là et j'ai envie de vous partager aussi autre chose. C'est que durant le parcours que j'avais donc à la reconnexion avec, mon autre, heu, c'était l'un des sujets principaux de discussion. J'ai dit bien l'un des sujets parce qu'il y en avait bien d'autres bien sûr, mais il y avait aussi les animaux de ma jumelle qui étaient concernés. Et là aussi, ça a été pour nous je dirais un point de passage énorme parce que il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment explicables et qu'aujourd'hui, bah, je me sens de vous partager parce que je trouve ça pertinent. Alors je n'irai pas dans le détail pour mon autre, mais sans son approbation bien sûr. Mais en tout cas, je vais essayer de vous en dire un maximum, pour que vous ayez un maximum d'informations par rapport à ça. Il y avait un jour où, après une énième dispute, j'avais été en fait jusqu'à chez elle et j'avais, écrit une lettre au préalable que j'avais juste envie de déposer devant chez elle parce que alors ça va peut-être vous faire rire, mais je n'avais jamais vu de boîte aux lettres là-bas, donc je me suis dit: «Ça se trouve, il y a pas de boîte aux lettres» et du coup, bah, moi tout bêtement en plus, je me suis dit: «Bon, de toute façon j'ai envie de faire la route et tout», donc j'y suis allé et j'ai juste posé la lettre en fait devant sa porte et de là je suis parti et je me souviens être resté peut-être planté, au moins 2 heures je pense devant la montagne, il y avait une montagne en fait parce qu'elle habite dans les montagnes, devant chez elle et je suis resté planté là 2 heures et j'ai l'impression que le temps s'était arrêté et j'ai regardé la montagne pendant des heures et puis, à un moment je me dis: «Bon, bah, il serait peut-être temps que je parte». Il devait être 19 heures par là, donc énorme parce que dites-vous que j'avais fait quand même 4 heures de route et puis bon, je me suis dit: «Il serait peut-être temps que je reparte» et puis bon, je suis reparti, enfin j'étais en train de repartir et là, au moment où je repars, et bien je vois un message sur mon téléphone qui me dit, Tu es complètement fou, il a fait autant de route, tu pu m'envoyer un message, ça aurait été suffisant» et cetera et cetera
et moi ça je lui réponds: «Écoute, je voulais juste déposer la lettre et c'était le plus important pour moi». Et voilà, donc du coup, bah, là, je m'apprête à repartir, donc voilà, et je lui envoie juste ça de mémoire. Et là, bah, au moment où je m'apprête à rentrer dans ma voiture, je vois j'ai un appel et elle me dit: «Attends, attends, pars pas, il y a mon chien qui vient vers toi et tout». Et là, je me retourne, je vois effectivement son chien qui est vers moi, mais pas trop non plus, qui est quand même assez loin. Et à l'époque, déjà, ça m'avait fait un tilt où je me suis dit: «C'est bizarre quand même que d'aussi loin, on me capte et pourquoi est-ce que ça nous a reliés à ce moment-là?» Et du coup, bah, je fais demi-tour, je lui dis, bah, au téléphone: «Bah, OK, t'inquiète, je fais demi-tour, j'arrive», donc je reviens et puis, après il y a eu une discussion pendant, pareil quelques temps et je suis parti très tard, du coup, je suis parti vers 1 heure du matin parce que je suis resté un peu avec elle. On a discuté de tout et de rien et puis surtout ça a été un peu la réconciliation à ce moment-là, enfin l'une des réconciliations. Et ça a été l'une des premiers clins d'œil que j'ai eu en tout cas, comme quoi les animaux pour nous étaient importants. Et la deuxième chose, c'est que ça a été une épreuve assez forte pour nous, je dirais. Je dis bien pour nous parce que, d'une certaine manière, ça m'a impacté aussi. Alors c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que les jumeaux d'âme ou les comment dirais-je? Les flammes jumelles entre elles sont interconnectées. Parce que j'ai ressenti les choses, à certains moments, pas tout le temps je dirais, mais à certains moments. Hem Il faut savoir que qu'elle avait un deuxième chien qui était la maman du coup du chien dont je vous parlais juste avant et qui était très malade, du coup, quand on s'était retrouvés avec mon autre à l'époque. Et ça a été une épreuve, pour je dirais un peu tout parce que, bah, moi j'étais très partagé, j'avais ce côté très empathique où je me disais, ça me faisait vraiment chier pour son chien d'un côté parce que, bah, sa chienne plutôt parce que, bah, du coup elle était malade et puis que je savais qu'il fallait qu'elle reste auprès d'elle et que je crois que mon lien que j'ai avec mon propre chien est à côté est encore moins fort que celui qu'elle a avec sa chienne, pour tout vous dire. En plus, c'était une histoire aussi incroyable, que je pourrais pas vous raconter parce que voilà, ça sort à tirer un petit peu de ce que je peux me permettre de faire, en tout cas ici. Et hem et du coup, ça a été ouais, ça a été, aussi une épreuve parce que, bah, je passais un petit peu en second voire troisième position parce que il y avait des moments où c'était, je pense, une raison de fuite aussi. Mais il y a des moments où c'était vraiment sincère et je le savais parce que je le ressentais au fond de moi quand c'était comme ça. Et c'était des sacrées épreuves. Ce qui est curieux, c'est qu'à un moment donné, je me rappellerai toujours d'une scène. Ça devait être, en 2023, là comme ça, je pourrais plus vous dire, mais je dirais au mois de mai par là, où, elle avait sa chienne avait fait une rechute parce qu'elle, bah, elle avait une maladie assez importante qui devait, normalement l'emmener. Et en fait, moi à cette époque-là, je faisais beaucoup de prières, alors que c'était pas dans mes habitudes, hein. J'ai encore une fois, je ne croyais ni au parcours ni à tout ça. C'est pour vous dire à quel point des fois on fait des choses sans vraiment s'en rendre compte. Et je me rappelle que ça l'impactait beaucoup, donc du coup moi aussi. Et je me souviens que quelques jours après, elle m'envoie un message, elle me dit: «C'est un miracle, elle a f s tout est parti, la tumeur a été résorbée, c'est bon, elle peut revivre avec des médicaments, ça devrait pouvoir le faire». Et là, même moi je comprends pas parce que j'étais convaincu que c'était la fin. Et moi tout content, je dis: «Bah super, c'est une bonne nouvelle et tout, je suis très content, machin». Je me rappelle à l'époque, j'étais vraiment, j'avais même moi-même ressenti comme un soulagement. C'est pour vous dire à quel point, on est connecté sur certaines choses. Et je me souviens que j'étais très proche de ces 2 chiens du coup parce que, bah, il faut savoir que, ces chiens la protégeaient énormément et avec moi, bah, ça se passait super bien quasiment dès le départ. Ils venaient même vers moi et tout. Et c'était, on avait un lien en fait et c'est ça qui est curieux. C'est que je pense qu'il y a vraiment des choses comme ça qui nous montrent, une certaine voie, je dirais. Je pense que c'est pareil quand les des jumeaux ont des enfants. Là, bon, vous pourrez peut-être me le confirmer pour les personnes qui sont avec leur autre ou en séparation et qui ont eu des enfants, ensemble ou séparément. Mais nous, en tout cas, ça a été le cas pour les animaux. En tout cas, ça a été vraiment, des choses très proches, je dirais. Et hem et ce qui a été dur, alors j'ai encore un peu d'émotion quand je vous en parle parce que, bah, pour moi, ça a été dur. Je dirais que ça a été, quelques mois après la séparation, alors je pourrais plus vous dire quand exactement. J'ai ressenti un énorme pic dans le cœur à ce moment-là. Et à l'époque, j'allais encore un peu voir sur les réseaux parce que j'étais toujours un petit peu, voire même très dépendant du lien. Et en fait, j'ai été voir ce jour-là et c'est là que j'ai appris du coup, bah, que malheureusement elle était partie.
et ça a été, pour moi une souffrance telle parce que j'ai eu la sensation sur le moment de ne pas avoir été présent pour elle, ni pour la chienne, ni pour ma jumelle d'âme du coup, et ça a été très difficile à vivre. Je me rappellerai toujours parce que j'ai ressenti la douleur à distance, et ça a été horrible. J'en ai pleuré d'ailleurs, si je me souviens bien, j'en ai pleuré, alors que je pleure pas si facilement en plus de base, et et là ça a été, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai appris ça, et je sais que ça m'a fait pendant très longtemps, cogiter sur, le pourquoi maintenant, et pas un petit peu avant comme ça aurait dû être le cas, tout ça, et l'impression que j'ai eue à l'époque, alors, c'est peut-être une ce n'est qu'une hypothèse, je pourrais pas vous le confirmer, évidemment, on pourra, je pense, même jamais le confirmer, mais hem, j'avais la sensation que quand j'étais là, bah, du coup, il y a ça, je pense que sa chaîne résistait parce que, bah, c'était pour nous montrer quelque chose, je pense que c'est ça, et en fait, au moment où je suis parti, bah, malheureusement, tout a été relâché, et malheureusement, bah, elle est partie. Bon, après, c'était une chienne qui était assez âgée. Je saurais vous dire si c'était le du coup, je vais dire entre guillemets «le hasard», même si ça a pas trop de place entre guillemets, dans le parcours, mais je vais dire le hasard, et je dirais aussi peut-être que, voilà, et ça s'est vraiment fait quelques mois après. Moi, j'étais en plein dans ma nuit nord de l'âme à l'époque, et j'étais pas encore conscient du lien d'ailleurs, le lien est arrivé encore un petit peu après. Mais ça a été l'une des épreuves, du coup, que j'ai eues moi aussi dans ma nuit noire, et je me rappelle comme si c'était hier, de cet événement, et c'est pour ça que je pense que les animaux ont été des guides pour nous et qu'ils le sont même encore aujourd'hui. Moi, je vois le mien, il m'accompagne, tous les jours, depuis maintenant la séparation, et c'est un guide quoi, littéralement, je peux pas vous dire autre chose, et ça a été une vraie force pour moi, un vrai soutien, dans les moments les plus difficiles, et je pense que c'est pour ça que ces petits êtres qu'on a à côté de nous, qui à 4 pattes, bah, nous sont, vraiment, d'un réel soutien en tout cas, et c'est ce que je voulais vous transmettre. Alors, là, je vous partage surtout du coup, bah, forcément un peu de mon vécu, un peu de mon parcours. Hem, il y a peut-être des choses que j'ai pas forcément pensé à vous dire, mais ce qui est certain, c'est que je pense avoir communiqué l'essentiel. Il y a des choses comme ça, en fait, où pour moi, il y a pas de hasard, et c'est vrai qu'il y a des tas de choses comme ça où ça arrive, je dirais à un moment précis. Sachant que, je me rappelle d'ailleurs, mais je fais une parenthèse, mais du coup, bah, sa chaîne est partie le même mois que moi j'ai eu c'est mon anniversaire. Moi, je suis né en août, et elle est partie le même mois de mémoire, donc et c'est des choses comme ça aussi, des espèces de synchronicités qu'on a qui se font, qui sont particulières, quoi. Bon, c'est pas le même jour, je crois pas, mais en tout cas, c'était ce mois-là, je me rappellerai comme si c'était hier, parce que moi j'avais, à l'époque, je devais avoir mes 28 ans. L'âge, pas mes 28 ans, pardon, mes 26 ans, et c'est ce qui a fait que, bah, voilà, forcément ça s'est corroboré d'une manière assez précise, quoi, je dirais. Donc voilà ce que je voulais vous partager en tout cas par rapport à ça. Si vous avez des questions, des besoins, comme d'habitude, vous avez l'espace commentaire. Hem, c'est des choses que je vous partage qui font partie de mon parcours, des choses que j'ai pu conscientiser et qui m'ont travaillé pendant très longtemps. Ça, pour le coup, ce que je vous parle, c'est quasiment depuis le départ que j'ai senti qu'il y avait des choses par rapport à ça, et qui sont, somme toute très particulières, et surtout je dirais, extraordinaires à la fois, avec tout le recul que j'ai. En tout cas, prenez soin de vous, passez un bon dimanche, et puis, bah, surtout prenez soin de vous, passez du temps dehors parce qu'avec le temps qu'il fait, faut en profiter, je pense, et je vous dis à très vite.